Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez décidé d'arrêter la cigarette. L'hypnose, vous le savez, fait partie des outils les plus efficaces et les plus puissants pour le sevrage tabagique et puis aussi pour l'arrêt des dépendances. C'est-à-dire que ça marche aussi très bien sur l'alcool, ça marche aussi très bien sur le cannabis. Alors, cette séance d'hypnose que vous allez faire, elle va vous permettre de vous changer vous-même, de changer votre rapport à la cigarette et elle va vous aider non seulement à diminuer et à faire disparaître votre dépendance physiologique, mais également à travailler sur votre dépendance psychologique. N'hésitez pas à la refaire plusieurs fois. Et une fois que vous aurez arrêté la cigarette, si à un moment ou à un autre, vous sentez une envie de reprendre, c'est fort peu probable, mais ça peut toujours arriver, eh bien, réécoutez cette séance d'hypnose avant de reprendre une cigarette. Ça coupera net votre envie et ça vous permettra de continuer. Si jamais, par hasard, ça ne devait ne pas être suffisant, alors là, consultez un tabacologue ou consultez un spécialiste des dépendances. Vous en trouverez sur le site psy-coach.fr où vous pouvez nous consulter en faisant le 01 42 26 40 27. Et dans ce cas-là, lorsque vous serez avec un intervenant extérieur, eh bien, il analysera votre comportement de fumeur, en déterminera les causes, on pourra travailler dessus, et ensuite, lorsqu'on utilisera l'hypnose ou une autre technique pour l'arrêt du tabac, parce qu'il y en existe plein d'autres qui sont également très très efficaces, eh bien, l'arrêt sera grandement facilité et surtout les risques de reprise seront très 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 faibles. Mais déjà, rien qu'avec cette séance d'hypnose, vous allez avoir un outil très très efficace pour arrêter. Alors, vous le savez bien, quand on est fumeur, on s'y connaît en mauvaise foi. La mauvaise foi la plus classique, c'est on a une cigarette et on se dit « Oh là là, j'arrête demain ». C'est aussi connu que demain, j'arrête de trop manger. Ou bien on se dit « Ah, j'ai une journée difficile, j'ai bien le droit à une cigarette ». Enfin bref, les mauvaises excuses en tant que consommateur de tabac, vous les connaissez très bien. Donc, avant de faire cette séance d'hypnose, jetez toutes vos cigarettes. Désolé, c'est une perte d'argent, mais c'est une sécurité. Mettez-les à la poubelle ou donnez-les, mais débarrassez-vous-en. Si vous faites cette séance d'hypnose, c'est que vous avez décidé d'arrêter la cigarette, donc ne faites pas, on va dire, un demi-pas dans la bonne direction. Faites un vrai pas dans la bonne direction. Vous pouvez tout à fait, en parallèle de cette séance d'hypnose, utiliser ce qu'on appelle les substituts nicotiniques. C'est-à-dire vous pouvez utiliser des patchs, vous pouvez utiliser des nicorettes. Alors n'hésitez pas à aller voir avant même de faire... Alors n'hésitez pas avant même de faire cette séance d'hypnose, à aller voir votre pharmacien et à lui demander conseil. Et puis ensuite, faites cette séance d'hypnose et vous verrez, ça va vous permettre très efficacement d'arrêter. Généralement, les statistiques qu'on donne pour les séances d'hypnose, alors séances d'hypnose faites en cabinet, mais même une séance d'hypnose comme ça enregistrée a de très très bons résultats, sont à peu près de 75% de réussite à l'arrêt. Eh bien, de toute façon, si vous n'y arrivez pas du premier coup, recommencez à nouveau. Et puis, si vous avez besoin d'une petite aide extérieure, arrêter le tabac n'est pas très compliqué. Faites-vous aider, hein, que ce soit par votre médecin généraliste, que ce soit par un psy comme moi, ou que ce soit par un tabacologue. Alors, bon, j'espère que vous êtes prêts. Vous allez avoir, juste après cette petite introduction, eh bien, tout un speech autour de l'hypnose, une induction. L'induction, c'est l'accompagnement dans l'état hypnotique. Et après, on va pouvoir travailler efficacement sur votre dépendance au tabac. Et avant même que vous commenciez, moi, je vous souhaite une très, très belle vie sans cigarette. Vous allez voir, rien que le fait de sentir qu'on respire bien, de sentir dans sa bouche qu'il n'y a plus cette odeur de cendrier, ce goût un peu âcre et amer. Rien que le fait de se sentir libre
Et aussi le fait, ça c'est intéressant pour les femmes d'avoir, et puis pour les hommes aussi, hein, ne soyons pas misogynes, d'avoir une plus jolie peau et de se sentir mieux dans son corps. Tout ça, ça vaut vraiment le coup. La cigarette, c'est la meilleure ennemie. Eh ben, n'hésitez pas à rompre avec elle, c'est tout ce qu'elle mérite. L'hypnose est un état qui s'apprend. Plus vous allez pratiquer des séances d'hypnose et plus vous allez acquérir cette capacité à entrer en transe. La transe est un état modifié de conscience, c'est un état de grande relaxation et qui va permettre de travailler sur votre inconscient. Donc ce qui est important, c'est que vous vous installiez confortablement dans un endroit où vous allez être tranquille, que vous preniez le temps de bien m'écouter. Vous n'avez strictement rien à faire, pas d'effort de concentration. Et à chaque fois, au départ des séances d'hypnose, vous aurez le même type d'accompagnement, ce qu'on appelle l'induction. Et ça va vous permettre de fois en fois d'avoir une transe toujours plus importante, toujours plus profonde. L'hypnose induit beaucoup de changements, donc ne soyez pas étonnés. Certains vont se mettre en place d'une manière progressive, très très naturelle, et d'autres vont se mettre en place d'une manière un peu plus brusque. Donc laissez-les simplement s'installer. N'hésitez pas à répéter les séances parce que les suggestions, les invitations, la programmation que vous allez effectuer sur vous-même va être de plus en plus efficace plus vous allez les répéter. Si jamais cette séance d'hypnose ne suffisait pas, vous pouvez évidemment consulter parce qu'on ne sera jamais aussi spécifique, jamais aussi précis que si on a l'accompagnement d'un psy en direct. Et il peut être très intéressant, en parallèle de l'hypnose également, d'utiliser des exercices, des outils qui vont vous permettre de travailler sur les différents mécanismes de vos difficultés. Mais ceci étant, ce que vous allez faire maintenant reste un moyen très très efficace de changement. Et donc vous allez pouvoir apprendre à vous programmer vous-même et à travailler sur tout un lot de sujets différents que vous trouverez sur le site pratix.com et sur le site internet psy-coach.fr. Alors, si vous êtes prêts, je vais tout simplement vous inviter à vous asseoir dans un endroit confortable et à bien mettre vos pieds sur le sol, vos mains sur vos jambes, tout simplement, et à m'écouter. Je vais compter de 5 à 1. Et à 1, vous pourrez fermer les yeux et entrer en transe. Et d'ici là, vous n'avez absolument rien à faire, juste à écouter ma voix. Et si à certains moments, certains mots vous échappent, c'est très bien, laissez-les vous échapper tout simplement. Et très vraisemblablement, bien avant le chiffre 1, vos paupières auront envie de se fermer pour entrer en transe. Eh bien, à ce moment-là, laissez vos yeux se fermer pour entrer dans cet état de confort et de changement qu'est la transe. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix, bien sûr, mais aussi d'autres bruits, plus ou moins proches, plus ou moins distants. Et tandis que vous prenez conscience de cet univers sonore qui va vous accompagner en transe, tandis que vous entendez ma voix qui va se préciser en vous, vous pouvez sentir le contact de l'air contre vos mains, le contact de l'air contre votre visage, et sentir et entendre cet air frais et calme que vous inspirez, sentir votre respiration déjà un peu plus lente, un peu plus profonde. Et vous allez pouvoir prendre une profonde inspiration, suivie d'une deuxième, comme cela, très bien. Et tandis que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent
et se décroche, pendant que faire et ce faisant se faire, et n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que je ne suis plus ici et que vous êtes là, ou que vous n'êtes plus là et que je suis ici. Votre respiration devient plus profonde, plus calme et plus lente. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais que vous inspirez. Sentir de quelle manière il se diffuse dans vos poumons comme des racines de calme. Et sentir comment progressivement votre corps se détend pour entrer toujours plus en transe. 4. Et vous pouvez sentir d'autres sensations, comme le poids de votre respiration. Votre respiration plus profonde et plus lourde, beaucoup plus lourde et calme. Et sentir le poids des paupières qui bientôt se fermeront sur une transe agréablement profonde. Et sentir également le poids de vos mains sur vos jambes, ces mains qui pèsent de tout leur poids sur les jambes et les jambes alourdies des mains qui pèsent sur les pieds lourds des jambes et des mains, les pieds solidement ancrés sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet édifice, et les fondations solidement ancrées sur celles de la ville solidement ancrée sur la terre, et la terre solidement ancrée dans le système solaire, le système solaire solidement ancré dans la galaxie, et la galaxie solidement ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Vous vous ancrez de plus en plus en vous-même. 3. Et cela me rappelle une histoire, l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous ces dormeurs dormants, rêveurs rêvant, se demandaient qui parmi les dormeurs endormis, les rêveurs rêvant des rêves rêvés,
aurait tendance à fermer les yeux et entrer en transe. Et tandis que les pensées s'accrochent et se décrochent, et que derrière, les paupières lourdes et fermées des dormeurs, chacun rêvant des rêves des autres, vous entrez plus profondément en vous-même. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle, devient plus profonde, plus calme, et vous pouvez sentir comme elle continue à s'approfondir toute seule. Et alors, que faire et ce faisant se faire, et n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Les yeux fermés maintenant. Vous entrez dans une transe agréablement profonde et les bruits autour de vous et le son de ma voix, tout cela va vous pousser à entrer de plus en plus en vous-même, dans une transe de plus en plus confortable, dans cet état où votre inconscient va vous permettre de changer, d'évoluer, de vous programmer vous-même. Et tandis que le temps passe d'une manière circulaire ou linéaire, alors que chaque chose, reprenant son contraire ou son semblable, comme si les causes, les conséquences, tout le rapport entre soi et sa propre nature, sa condition différente de sa personnalité ou de la personne que l'on croit avoir été, comme une sorte de repère flottant entre l'expérience et le vécu. Vous entrez plus profondément en transe. Vous entrez plus profondément en vous-même. Et tandis que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que les pensées créent d'autres pensées qui se regroupent, s'agrègent, se constituent dans leur propre définition, comme une sorte de retour en boucle sur soi-même au niveau du conscient, de l'inconscient, du surmoi et du ça, chaque chose différente, consécutive. Vous entrez plus profondément en transe. Vous entrez plus profondément en vous-même, comme cela. Et alors que le temps passe, chaque chose reprenant point à point
plan à plan, selon les différentes expériences, le ressenti particulier ou bien la définition que l'on se donne en soi-même. Vous entrez plus profondément en transe. Vous entrez plus profondément vous-même. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous pourrez ouvrir les yeux et sortir de transe. Puis je compterai de 5 à 1. Et à 1, vous pourrez fermer les yeux pour entrer dans une transe encore plus profonde et encore plus calme. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez ouvrir les yeux. 5, 4, 3, 2, 1. Les yeux fermés. Encore plus en transe. Et je vais compter comme cela plusieurs fois. Et à chaque fois, vous entrerez dans une transe plus confortable et plus profonde. À chaque fois, il sera un peu plus difficile d'ouvrir les yeux et beaucoup plus facile de les refermer sur une transe plus profonde. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez ouvrir les yeux. 5, 4, 3, 2, 1. Les yeux fermés. Encore plus en transe. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez ouvrir les yeux. 5, 4, 3, 2, 1. Les yeux fermés. Bien en transe maintenant. Et désormais, comme vous êtes en transe, peu importe qu'elle soit légère ou profonde, vous allez pouvoir laisser votre inconscient vous changer et vous permettre vous-même de vous programmer. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vivre un lac, un très beau lac. Et peut-être est-ce un lac que vous connaissez ou bien est-ce simplement votre lac. Les images, les sons, les sensations vont se préciser.
Et ce lac apaisant et pur va devenir de plus en plus précis en vous-même, de plus en plus apaisant et calme. Et je vous laisse ressentir cette paix, cette tranquillité que l'on a face à un lac, lorsque l'on n'a besoin de rien, qu'on est juste bien avec soi-même, libre et confiant. Je vais vous laisser observer la surface de cette eau profonde et calme, calme comme votre respiration, très calme et profonde. Et observez toute cette paix, cette tranquillité qui se dégage de ce lac, de ce paysage. Ce plaisir de ressentir cet air frais et calme que vous inspirez. Et je vais vous laisser vous imprégner de cette paix tranquille. Et puis, je vais, dans votre esprit inconscient, les yeux fermés, vous laisser observer ce petit bâton blanc ridicule qu'il y a dans votre main. Cette chose dérisoire, légère et pourtant tellement dangereuse et habituelle. Cette chose qui vous force à croire que vous en êtes dépendant. Cette cigarette qui est en trop face à ce lac, à ce paysage calme. Et je vous laisse observer comme elle est dérisoire face à ce spectacle magnifique. Observez cette fumée qui se dégage, âcre, comme la fumée grasse et noire d'une usine, des goudrons, la nicotine, cette chose qui s'imprègne dans l'air, les vêtements qui s'imprègnent en vous, cette chose porteuse de maladies, de cancer, et cette odeur insupportable, lourde, piquante même pour les yeux, cette chose tellement inutile, tellement dérisoire. Et observez comme la fumée commence à grandir, toujours grise et noire, sale et grasse. Et comment, au fur et à mesure, ce spectacle, si apaisant et si pur, commence à se salir. Observez de quelle manière des nuages noirs et oppressants se créent dans le ciel, noircissant le paysage, créant une sensation d'oppression, l'impression de perdre sa liberté, alors que tout vient de ce petit bâton blanc ridicule, déplacé, tellement peu nécessaire. Vous qui êtes
beaucoup plus fort, beaucoup plus libre que vous ne le croyez. Et je vais vous inviter à jeter ce bâton blanc dans le lac. Laissez-le disparaître et faites ce petit geste signifiant que vous n'êtes plus fumeur. Lancez cette cigarette dans le lac pour qu'elle puisse disparaître. Allez-y, vous êtes prêts maintenant. Vous êtes tellement plus fort et tellement plus libre que vous ne le croyez. Et la cigarette disparaît dans la profondeur pure de ce lac. Et tranquillement, doucement, ces nuages noirs et oppressants disparaissent, remplacés d'abord peut-être par des nuages blancs et purs. Et au fur et à mesure, vous retrouvez le calme et la sérénité de ce lac. Et quelque chose de merveilleux s'est passé. Vous n'êtes plus fumeur. Vous n'êtes plus fumeur. Vous êtes libre maintenant. Et sentez dans votre corps ce que cela change. L'air frais et calme que vous inspirez, cette joie que donne la vraie liberté, comme cela. Et maintenant, je vais laisser à votre esprit inconscient la possibilité de vous faire vivre à l'avance tout ce que cette vie de non-fumeur va vous apporter de merveilleux. Le fait de pouvoir respirer, le calme, un environnement, un appartement qui sent bon, la fierté d'être libre et une merveilleuse énergie qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de reprendre le sport, d'avoir plus d'énergie pour l'amour et pour la vie. Mais maintenant que vous êtes non-fumeur, je vais laisser votre inconscient vous faire vivre pendant au moins 2 longues minutes tout ce que ce changement va apporter dans votre vie. Et une fois que vous l'aurez vécu, vous compterez de 1 à 5. Et à 5, vous sortirez libre, pur, transformé d'hypnose et prêt à vivre votre vie encore plus libre, encore plus merveilleusement, car maintenant, c'est vous qui êtes aux commandes. Et il vous suffira de compter de 1 à 5. Et à 5, vous sortirez transformé de l'hypnose.